S'il y a bien un endroit où vous pensez tout connaître, vous avez l'impression d'avoir tout vu, alors qu'en réalité vous n'en connaissez qu'une infime partie, c'est ici. Parce que c'est vrai, Minecraft c'est l'un des jeux les plus joués au monde, un jeu que tout le monde pense connaître. On y mine, on y craft, on y survit. Et pourtant il existe des choses que peu de joueurs ont vues, des endroits qui défient la logique, des limites que le jeu lui-même ne comprend plus. Mais pour la comprendre, il faut revenir en arrière. Il faut d'abord savoir comment un monde Minecraft naît. Parce qu'un monde Minecraft, ce n'est pas juste un décor, ce n'est pas juste des cubes posés au hasard, c'est un algorithme. Alors allons-y. Oui, c'est une télévision qui grésille, mais regardez bien, chaque grain de ce grisement, c'est un monde Minecraft. Ou plutôt, ce qui pourrait en devenir un. Quand vous créez un monde sur Minecraft, vous donnez à un algorithme une seule chose, une graine. Et à partir de là, il fait le reste, grâce à ce qu'on appelle le bruit de Perlin. Cet algorithme ne demande qu'une seule chose pour fonctionner, une seed, littéralement une graine. C'est à partir de cette graine que tout va germer. C'est elle qui déclenche tous les calculs. Et grâce au bruit de Perlin, une même seed donnera toujours la même carte. Ce qui est parfait pour la génération de monde. Minecraft, lui, utilise ce bruit partout. Mais vraiment partout. Mais maintenant, imaginez qu'à environ 12 550 820 blocs du centre de la carte, la réalité commence à se tordre. Les lois de la nature s'effondrent, les paysages deviennent chaotiques. On appelle ça une anomalie, une frontière entre ce que Minecraft peut gérer et ce qu'il ne devrait jamais afficher. Mais pour la comprendre, il faut savoir compter en binaire. Laissez-moi vous expliquer. Voici comment on traduit en binaire, 2, 3, 4, etc. Si vous avez vu, vous avez pu voir une pattern. À chaque fois que le côté droit de notre chiffre binaire est rempli de 1 et qu'on augmente notre chiffre de base, tous les 1 dans le chiffre binaire passent à 0. Il y a un nouveau 1 qui apparaît à gauche de cette pattern. Elle apparaît constamment, peu importe à quel point notre chiffre de base est grand. Bon, et bien maintenant, si mes 4 chiffres binaires sont remplis de 1 et qu'on veut passer de 15 à 16, et bien la pattern dont j'ai parlé précédemment va encore s'appliquer. Ça veut dire que tous les 1 vont se transformer en 0. Et bien le 1 dont on a besoin pour former le chiffre n'est même pas capable de rentrer dans notre 4 chiffres binaires, qu'on appelle un overflow, littéralement un débordement. C'est quelque chose d'inévitable en informatique, car la place qu'on peut donner à un nombre est réglementée. La valeur sur un ordinateur peut être stockée que sur 32 ou 64 chiffres binaires, ou bits, dont les coordonnées de la carte qui sont stockées sur 32 bits. C'est-à-dire, le chiffre maximum qu'on peut atteindre avant l'overflow est 2 147 483 647. Sauf que un bloc est égal à 171,103 pixels sur le bruit de Perlin, et dont l'overflow va arriver bien plus rapidement, très exactement à 12 550 821 blocs. Et donc voilà, maintenant on sait tout, le binaire, l'overflow, les limites du jeu. Mais une dernière question reste en suspens. Qu'est-ce qui se passe quand on va vraiment trop loin? Imagine un mur, invisible, mais bien réel. Un mur qui ne te dit pas stop, mais qui déchire le monde sous tes pieds. Oui, vous l'avez bien compris. Bienvenue au pied des Farlands. Quand les premiers joueurs ont découvert ce bug, ce n'était qu'une curiosité, un simple glitch, un coin perdu dans l'infini du code. Avec le temps, les Farlands sont devenus une légende. Des vidéos ont émergé, des théories, des creepypastas et même des ARG. Mais ce n'était pas que des mythes numériques, parce que certains ont décidé d'y aller à pied. C'est ce qu'a fait Kirk Ginmike. En 2011, il a lancé sa série Farlands of the Bust. Son objectif, atteindre les Farlands à pied, en survie, sans tricher, sans raccourci. Il documente chaque étape, en live ou en vidéo. Et pour présenter le mythe, il joue sur une vieille version de Minecraft, celle où les Farlands existent encore. Mais il ne fait pas ça que pour lui. Depuis le début de l'aventure, chaque don reçu est reversé à une association caritative. Et c'est ça qui est beau. Marcher vers les Farlands, c'est aussi marcher pour une cause. Aujourd'hui, il est toujours en route, et il a déjà parcouru plus de 4 millions de blocs. Cela fait maintenant 14 ans qu'il poursuit cet objectif, un but presque impossible. Les Farlands n'existent plus dans nos versions modernes. Mojang les a corrigés. Ils ont réparé ce bug étrange qui crée ces terres infinies et fracturées. Mais leur esprit, lui, existe toujours. Parce que ce n'est pas seulement un bug, ni une anomalie du jeu, c'est une idée, une légende. Ce qui fascine, ce n'est pas la faille technique, mais l'obsession du voyage. Cette détermination presque humaine. Le fait que quelque part, quelqu'un ouvre encore Minecraft chaque jour et continue d'avancer. Comme vous, chaque matin, vous vous lancez un nouveau monde, un nouveau objectif. Parfois, c'est une survie, avec ses règles et ses dangers. Parfois, c'est dans la vraie vie, avec ses imprévus, ses doutes et ses espoirs. Vous vous fixez des objectifs, des rêves, des limites à dépasser. Vous tombez, vous échouez, vous doutez, mais vous vous relevez encore et encore, parce que c'est ça,
d'avancer. Ce n'est pas qu'un simple performance technique, c'est bien plus que ça. C'est une métaphore, une leçon, un rappel puissant que certains buts ne sont pas faits pour être atteints, mais pour donner un sens au chemin. Mais il n'y a jamais eu d'issue en fin de compte, parce que l'issue, c'est vous qui l'avez créée. Oh, il y a quelqu'un? Non, il m'a encore laissé là, tout seul. Mais où je suis encore? La vidéo, elle était finie, non? Alors pourquoi je suis de retour dans ce monde? Attends, je crois que je vois de la lumière par là. Quelqu'un? Monsieur, vous allez bien? Monsieur? Attends, c'est lui.